Alors, Zohar, Parashat Bo, mercredi. Alors, déjà, vous savez que le Zohar, à proprement dit, parce que vous savez que le Zohar, il y a trois grandes parties, il y a le Zohar, il y a les Tikkuné Zohar, et il y a le Zohar Hadash, c'est-à-dire des textes du Zohar qu'on a mis après. Mais dans le Zohar proprement dit, il y a différentes parties ou strates, ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose. Et il y a une partie qui, au départ, était un livre à part, qui s'appelle le Raya Mehemna. Cette partie qui s'appelle le Raya Mehemna, pourquoi cette partie? Parce que, par exemple, chez le Ramak, c'est un livre à part. D'accord? Et ce Raya Mehemna, c'est l'explication, d'après le Zohar, des commandements de la Torah. Pourquoi ça s'appelle Raya Mehemna? Parce que c'est un dialogue avec le Raya Mehemna, c'est-à-dire le berger fidèle, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Moïse. Et donc c'est Moïse qui explique les commandements de la Torah d'après le Zohar. Donc au départ c'était un livre à part, et les éditeurs, quand ils ont fait les premières éditions du Zohar, ils ont dispatché ces commandements et ils les ont replacés dans chaque paracha, c'est-à-dire là où ils apparaissaient la première fois dans la Torah. Dernière observation technique, le Re'aya Mehemna que nous on a aujourd'hui, il n'y a pas tous les commandements. Normalement, il devrait y en avoir au moins 611. Et ils ne sont pas dans... on les a pas tous. D'accord. Donc le passage qu'on va faire aujourd'hui, c'est un passage du Re'aya Mehemna. Pourquoi est-ce que c'est un passage du Re'aya Mehemna? Parce que normalement, les commandements, ils ont été donnés au mont Sinaï. Mais dans la Torah, il y a des commandements qui apparaissent avant le mont Sinaï, c'est-à-dire avant le fait avant la réception de la Torah. Et donc c'est intéressant de voir ces commandements, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent à tel ou tel moment, comme ça. Alors évidemment, le commandement le plus connu, qui est avant le don de la Torah, c'est la circoncision, chez Abraham. On a vu, il y avait le commandement de l'interdiction de manger du nerf sciatique à propos de Jacob avec l'ange. Et là, comme effectivement on est dans Shemot, on sort d'Égypte maintenant, et il y a des commandements qui vont apparaître. Et pourquoi est-ce qu'ils apparaissent à ce moment-là? On verra effectivement, on a vu aussi, par exemple, il y avait le commandement du sacrifice de ce qu'on appelle l'agneau pascal, du Korban Pessah, effectivement qui apparaît. Mais juste tout à la fin de Parashat Bo, puisque Parashat Bo, c'est vraiment la paracha de la sortie d'Égypte, puis après on passera à Béchalar, c'est-à-dire que déjà on sort d'Égypte, et ça sera la traversée de la mer Rouge. Donc, la Torah rappelle encore une fois, voilà, vous sortez d'Égypte, vous devez le rappeler à vos enfants, et quand ils vous demanderont, vous leur expliquerez. Et tout de suite va venir le dernier verset d'ailleurs, le dernier verset de la paracha, Vehaya leot al, c'est ça, c'est le verset qui est au début, Vehaya leot al yadecha ul totafot bein enecha. Ki behozek yad otsihanu Hashem mimitzrayim. Alors c'est un verset compliqué, mais on va essayer de le traduire simplement et d'en voir aujourd'hui ne serait-ce qu'une partie, que c'est très compliqué. Évidemment, la question c'est pourquoi est-ce que, alors ça parle des téphilines, et pourquoi est-ce que les téphilines, ils apparaissent à ce moment-là? Quel rapport entre les téphilines et la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce commandement apparaît dans la Torah? Alors, Vehaya, et ce sera, Ot, c'est un signe, Vehaya le Ot al Yadecha. Alors, Yadecha, c'est écrit de façon un peu particulière, parce que normalement, Yadecha, on aurait dû mettre un Chaf final, mais ici, on a fait Chaf et, ça sera une dracha, c'est-à-dire, on dira que ça sera Yad Ke'e, sur ta main faible, d'accord? Donc, ça sera un signe sur ta main faible, c'est de là qu'on apprend qu'on met les téphilines sur la main gauche, puisque la main gauche, c'est la main faible pour un droitier, et vice-versa. Pour un gaucher, ou le totafot et pour des totafot, on ne va pas traduire pour le moment, on verra pourquoi, ou le totafot ben enecha et des totafot entre tes yeux, qui behozek yad otzianu Hashem mitzrayim, parce qu'avec une main chosek,
c'est plus fort que fort, parce que fort, c'est fort, c'est puissant, parce qu'avec une main puissante, Otzianu Hachem, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Donc, un rapport entre les téphilines et ça. Évidemment, on va relire le verset. Donc, si on dit Vehaya leot al yadecha, ce sera pour un signe al yadecha sur ta main. En fait, quand on dit sur ta main, c'est sur ton bras, hein, d'accord? Mais bon, on peut entendre les deux, hein, puisque yad, c'est à la fois le bras et la main. Vehaya leot al yadecha ou totafot, et ça sera pour des totafot entre tes yeux. Donc, on a bien deux termes. Un qui va définir les téphilines du bras et un qui va déterminer les téphilines de la tête. Maintenant, donc on comprend qu'il y a un signe qu'on va mettre sur la main et un signe et un totafot qu'on va mettre entre les yeux. C'est de là qu'on apprend que ça doit être placé à peu près entre les yeux, mais en fin de compte c'est plus haut, c'est au niveau du haut du crâne, quoi. Au niveau du haut du crâne. Évidemment, la question c'est quoi ce terme de totafot? Qu'est-ce qu'il veut dire? D'où ça vient? On ne sait pas. C'est un mot qui apparaît comme ça. Totafot. C'est ça. Alors, Onklos, lui, il résout le problème en disant que totafot, ça veut dire téphiline. D'accord? Totafot, ça veut dire téphilin. C'est quoi ce mot de téphilin? C'est l'une des questions qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Rashi, c'est un Rashi très connu, qui dit que ce mot de totafot, c'est un mot africain. D'accord? C'est un mot africain qui viendrait de... Alors il dit que ça serait un mélange de plusieurs mots. Donc, il dit que tot, ça veut dire deux, dans une langue qui s'appelle le kitfi, et fot, ça veut dire deux, dans une langue afriki. Donc, en général, les gens disent que c'est de l'africain. Est-ce que Rashi connaissait l'africain, ou est-ce que l'afriki, c'est une langue particulière? Mais l'idée est que dans le totafot, on va entendre que c'est 2 fois 2. D'accord? Que c'est 2 fois 2. Vous lirez de Rashi si vous pouvez. Mais ça veut dire que c'est un 2 qui est doublé. Ça fait 2 fois 2. Concrètement, nous, on a des téphilines aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne. La différence qu'il y a entre les téphilines... Donc, les téphilines, c'est ce qu'on traduit par des phylactères, ce qui n'est pas une mauvaise traduction d'ailleurs. C'est que c'est un phylactère. Un phylactère, c'est comme dans la bande dessinée. C'est une bulle dans laquelle on met un texte. D'accord? Ça, un phylactère. Donc, ce sont des boîtiers. Et à l'intérieur de ces boîtiers, on va mettre un écrit sur un parchemin. On ne parle pas ici, ça viendra plus tard, on ne parle pas après ici de la lanière, ce qu'on appelle la retsoua. La retsoua, c'est encore autre chose. On parle ici concrètement des boîtiers des téphilines. D'ailleurs, la mitzvah, c'est la pose des boîtiers. C'est qu'on pose ces boîtiers. Et effectivement, ces boîtiers, on les attache. Et on les attache avec des attaches. Ça s'appelle d'ailleurs le kishra des téphilines. On les attache, ou plus exactement, on les attache et on va même les nouer. Bon, c'est très très compliqué les téphilines, parce que d'après le Talmud, c'est une tradition qui remonte à Moïse. D'accord? C'est Halakha le Moshe Sinai. Et même la couleur des téphilines, même la forme des téphilines, bien qu'après il y ait des discussions sur est-ce qu'ils doivent être là, mais en tout cas le fait qu'ils soient noirs et qu'ils soient de forme cubique, ça c'est quelque chose d'antique. Et même les téphilines qu'on a retrouvées à Qumran, etc., ils sont à peu près de la même forme que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc ça n'a pas tellement changé. Comment on les fabrique, etc., c'est encore une autre question, mais en tout cas, cette question de téphilines. Donc on a des boîtiers, et ces boîtiers de téphilines, ils comportent des parchemins. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans ces parchemins?
ça, c'est aussi une tradition, mais c'est expliqué dans le Talmud, on va y venir. Mais si on est en général d'accord sur le fait que les écrits qui sont dans les boîtiers, ça c'est une tradition. L'ordre dans lequel on va... Alors, donc, on va mettre des écrits. Ces écrits, j'explique quand même, ces écrits, dans le boîtier du bras, ils sont écrits les uns à la suite des autres. Donc c'est un parchemin sur lequel on écrit des passages, puis après on le roule, et ça, on le met dans le boîtier du bras. Mais dans le boîtier de la tête, c'est ça cette question de Totafot, dans le boîtier de la tête, c'est écrit dans 4 compartiments. Donc il y a 4 écrits et on met un parchemin par compartiment. D'où ça serait ça d'après Rachid l'allusion, c'est que c'est 2-2. C'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc c'est ça cette tradition de mettre les 4. Il y a beaucoup après on parlera une autre fois des téphilines, c'est un très long sujet, parce qu'il y a aussi le shin des téphilines, pourquoi est-ce qu'il y a un shin à 3 branches et il y a un shin à 4 branches, etc. Mais donc c'est un très très long sujet dans le Zohar, dans le Harizal, dans Shara Kavanot, et cette histoire des téphilines, parce qu'effectivement ça a une grande importance. Mais on va voir ici une manière, parce que dans le Zohar il y aura plusieurs manières de voir cette question des téphilines. Donc on relit le verset, Ve'aya le'ot aliyadecha ou totafot ben enecha. Pikuda da. Donc ça c'est le style de Rayamemna, c'est-à-dire on parle du commandement. Ce pikuda là, pikuda deikre begavna achara. C'est un commandement qui est appelé d'une autre manière. C'est-à-dire il y a quelque chose de différent dans ce commandement. Et on peut l'appeler d'une autre manière. Dela ikre mitzvah, ela kedusha. Car il ne s'appelle pas commandement, mais il s'appelle kedusha. Alors, c'est quoi la différence? C'est une bonne question. Alors, évidemment, on traduit, donc c'est pas ce qu'on appelle généralement un commandement, une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire qu'on a été, on nous l'a commandé, ou c'est un ordre, ça dépend comment on traduit tsav. Et donc, mitzvah, c'est ce qui a été ordonné, ce qui a été commandé. Mais il s'agit d'une sainteté. Autrement dit, les téphilines, ils apportent par eux-mêmes une sainteté. Évidemment, la question elle est claire, c'est que en général, tous les commandements qu'on fait, ils ont pour but plus ou moins de nous relier ou de nous attacher ou de nous amener à une sainteté. Mais ici, particulièrement plus particulièrement dans les téphilines, c'est lié à sainteté. Donc, on verra pourquoi, parce que c'est un commandement qui est très très particulier et qui directement il est lié à un degré de sainteté qu'on va appeler ici Chorma, on verra pourquoi. Ve'ilen inun tefilin. Et ce sont, et voici, ces tefilin. Donc deuxième mot, c'est d'où est-ce que vient ce nom de tefilin? Parce que c'est vrai qu'il est bizarre ce nom de tefilin. Ça veut dire quoi? Téphilin. Alors, en général, on dit que, mais c'est expliqué, le Harizal, il développe ça dans Shara Kavanot, mais que téphilin, c'est le pluriel de téphila. Or, c'est un pluriel irrégulier, puisque téphila, normalement, ça veut dire une prière. Ça veut dire c'est s'adresser à. D'accord? Mais téphila, c'est un féminin, donc il y a un côté de la téphila qui est féminin, et au pluriel, on dit une prière, une téphila, des téphilotes, et téphilin, c'est une espèce de pluriel masculin araméen. Sinon, on dirait des téphilim.
le nun final, c'est le pluriel araméen, c'est pas le pluriel hébreu. Donc c'est comme une tefila, mais c'est une tefila du côté masculin. Ve'ilen inun tefilin. Les téphilines, ils sont du côté masculin. Ce qui est la raison pour laquelle, par exemple, les femmes ne sont pas astreintes aux téphilines, bien qu'il y a la fameuse histoire des filles de Rachi qui mettaient téphilines, bon, c'est une autre question. Mais ce sont des téphilines, et donc on va avoir deux téphilines, un qui s'appelle Tefila Shel Yad, et un qui s'appelle Tefila Shel Rosh. Donc on a une tefila de la main et une tefila de la tête. D'accord? Notez juste, si on veut être pointilleux, que d'après le Targum, tefilin, ça s'appliquait à totafot, c'est-à-dire à ceux de la tête. À moins qu'on dise que tefilin, c'est un nom générique qui va s'appliquer et à la tête et au bras. Simplement, dans le bras, ce seront 4 passages qui sont écrits sur un même parchemin. Et dans la tête, c'est 4 passages écrits sur 4 parchemins qui sont mis dans 4 compartiments d'un même boîtier. Ok. C'est compliqué, hein, mais on va essayer d'aller doucement. Donc, ces deux téfilas, ils sont là pour faire un tikkun, c'est-à-dire pour arranger, pour réparer, pour faire quelque chose. Effectivement, on ne voit pas l'intérêt. Il y a des mitzvot, on les comprend, c'est-à-dire c'est lié au temps, c'est lié au fait de faire quelque chose, se parfaire. C'est quoi l'intérêt maintenant de se rajouter ces boîtiers sur la tête et sur le bras? Ça sert à quoi? Alors, le Zohar ici va nous donner une première allusion. Il dit que ça s'appelle Tikuna Pehera Shapiru Dikvanin Ilain. Alors, Tikuna, c'est un arrangement, une préparation. Pehera, ça vient de PR. PR, c'est ce qui a donné la séphira Tiferet. Donc il faut faire attention à ce qu'on entend par PR. C'est discuté dans le Pardes, ça veut dire quoi ce mot Tiferet? Et d'ailleurs, vous savez que par exemple, Tiferet, vous savez que par exemple, les sphirotes, elles ont des noms soit masculins, soit féminins. Par exemple, Chorma, bien que ce soit considéré comme une séphira du côté droit, elle a un nom féminin. C'est la sagesse. Chesed, c'est masculin. C'est à droite. D'accord? Netzach, c'est masculin. Mais Tiferet, c'est un nom féminin, ça c'est sûr. Et Tiferet, ça vient de PR. Il y a des versets où on ramène des versets pour savoir d'où ça vient ce mot de PR. Alors c'est vrai que de façon lyrique, on traduit Tiferet comme étant l'harmonie, ou je sais pas, ou la splendeur, etc. Mais littéralement, c'est une parure, mais dans le sens fort du mot d'une parure. Quand on se pare, c'est-à-dire comme une tiare, quoi. Comme une tiare, une parure, un bijou. Donc c'est Tikuna Pe'era. Shapiru Dikvanin Ilain. Donc il y a le verset par exemple qui est ramené dans Ézéchiel. Perecha chavush alecha, c'est ta parure qui est attachée sur toi. Donc c'est quelque chose par lequel on va se parer. Mais il faut entendre que c'est lié aussi à ce degré de tiferet. C'est quelque chose qui est lié à ce degré du centre, à ce degré du vav, quelque chose qu'on va organiser par rapport à ça. D'autant plus que, vous me dites si c'est compliqué, que par exemple les téphilines, on ne les mettra pas n'importe quand. Alors il y a deux moments où on ne met pas les téphilines. Un moment qui est discuté dans la halakha, mais d'après le Zohar, c'est sûr qu'il ne faut pas les mettre, en tout cas, c'est pas bien, ça serait pendant la nuit.
et un deuxième moment qui est le moment des fêtes. On ne met pas les téphilines pendant les fêtes. On ne met pas les téphilines ni Shabbat, ni les jours de fête, c'est-à-dire les jours de Yom Tov. Et ici, on nous ramène Shapiru Digvanin Ilain, la beauté des couleurs supérieures. Ça veut dire quoi? C'est compliqué. J'ai ramené un Gaon de Vilna qui dit que ça correspond à la couleur rouge, noir, blanc, vert, qui correspond aux 4 compartiments des phylactères de la tête. On ne va pas rentrer là-dedans. Le Harizal, il a une grande théorie que les téphilines de la tête, ce sont des mouchines, ce sont des cerveaux qu'on reçoit. C'est comme si on avait une extension du cerveau et que ça va rajouter des couleurs. Mais le Zohar, il dit qu'à cause de ce degré d'arrangement, Ve'alda, ikroun totafot, et c'est pour cela qu'il s'appelle des totafot. Pourquoi? Parce que totafa, comme va dire le Talmud, ce sont des bijoux. Donc ce sont des bijoux, qui signifie parure bijou, c'est une Gemara dans Shabbat. Kama de Atamer, comme tu dirais, ou comme il est dit, Israël asher becha et pa'ar. On retrouve ce même mot, et là c'est un verset intéressant dans Isaïe, c'est Dieu qui dit, Israël, c'est par toi que je me mitpa'er. C'est quoi je me mitpa'er? Et là on n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire c'est par toi. Alors, si on est lyrique, on veut dire c'est par toi que je me glorifie, mais c'est pas le terme glorifier ici. C'est par toi que je me pars. C'est toi qui es mon vêtement. C'est toi ma parure. Donc, s'il y a bien une mitzvah qui est liée à la parure et qui est liée à Tiferet, c'est les téphilines. C'est pour ça que tout est du côté masculin dans les téphilines. Alors, ok. Alors, Zohar, il dit, mais Israël, c'est un terme trop générique. Ça veut dire beaucoup de choses, Israël. Alors là, attention. Il dit, Urtiv, ki na'ar Israël va au Aveu. Parce qu'il y a un degré d'Israël qui s'appelle le Na'ar. Na'ar, c'est-à-dire le jeune homme. D'accord? Israël, jeune homme, je l'ai aimé. Ça, on va appeler ça Israël Zouta. C'est le petit Israël. Et il y a un grand Israël, mais qu'ici on va appeler Israël Saba, et qui correspond à Shema Israël. Donc il y a un petit Israël et il y a un grand Israël. Le petit Israël, c'est simplement le fait que ce soit un des enfants de Jacob. Israël, vous savez que c'est le deuxième nom de Jacob, c'est l'ange qu'il a eu après la lutte avec l'ange, qui lui a été d'ailleurs confirmé 2 fois. Il y a un petit Israël et il y a un grand Israël. Quand on fait le schéma Israël, bien que, voir ce qu'on a fait là-dessus, bien que d'après le Pshat, ce sont les enfants qui s'adressent de Jacob, qui s'adressent à leur père, qui lui disent écoute Israël, écoute papa, nous n'avons qu'un seul Dieu, ça c'est le Pshat qui est ramené d'après le Midrash, mais quand on dit schéma Israël, on s'adresse à un grand degré d'Israël. Donc Israël, ça serait une figure qui peut être soit grande, soit petite. C'est une figure dynamique. Et quand elle est grande, alors ça s'appelle Shapiru Digvanin Ela Vetata. Ça s'appelle la beauté de ses couleurs, et c'est le haut et le bas. Donc on a 2 degrés dans les téphilines, 1 degré du haut et 1 degré du bas.
Autrement dit, les téphilines de la tête et les téphilines du bras. Ok, suivons le Zohar. Yosef, salik ve'it atar, bitrin gvanin. Yosef, il s'est élevé et il a été couronné par 2 couleurs ou par 2 degrés. Au départ, Bekadmita, il s'appelle Nahar. Au départ, quand vous vous rappelez l'histoire, quand il était chez son père et que ses frères se moquaient de lui, donc là-bas, dans la Torah, on l'a appelé comme étant un Nahar, un jeune homme, ou Bessof, un Tzadik. Et à la fin, on l'appelle Tzadik. Donc ce degré de Téphiline lié à Tiferet ici, ça serait comme si ce Tiferet, il pouvait s'agrandir ou s'épancher. En termes de sphirot, c'est pas compliqué, puisque ça veut dire que Tiferet, quand il se prolonge, il peut descendre jusque dans Yesod. Mais il peut aussi remonter très haut. Pour avoir ce degré-là de Tiferet qui s'étend, c'est lié à la mitzvah des téphilines. On a besoin de ça. C'est pour ça que dans l'ordre du temps, quand ça se fait de soi-même, on n'a pas besoin de mettre les téphilines. Donc, les jours de Shabbat ou les jours de fête, où ce degré, il est lui-même affecté dans le temps même de la chose, alors là, on n'a pas besoin des téphilines. Mais quand on veut avoir ce degré dans des jours où c'est pas forcément évident, alors on doit mettre les téphilines. Kama yahin be gvanin le merze. Combien l'huissier les couleurs à voir. Donc, on parle de Joseph ici. Donc, ce Joseph, au départ, il était un jeune homme, Nahar. Il a grandi, il a fait son expérience, et il est devenu maintenant un juste, un tzaddik. Et en grandissant, d'un point de vue spirituel, maintenant, il va changer de forme. Verazada, et ce mystère, c'est quand on a dit Vaï Yosef, Yefe Toar, Veyefe Mare. Que Yosef, il était beau Toar, beau de forme, Veyefe Mare, et il était beau, Mare, ou peut-être il était beau d'apparence, si vous voulez, on peut dire ça. Il était beau à voir. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit 2 fois Yefe? Shapira, bitrin, citrin, beau dans les 2 côtés. Bitrin dargin, dans 2 degrés. Bitrin gvanin, dans 2 couleurs. Eila vetata, haut et bas. Donc on entend ici, c'est ça que veut nous faire entendre, que ce degré-là, il doit comprendre 2 degrés. Si on dit que ces 2 degrés, ils s'associent aux téphilines du bras et de la tête, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Mais c'est pas évident. Le Zohar, il n'a pas dit comme ça. Il y a des méfarchim du Zohar qui vont expliquer que c'est ici comme ça. Mais on peut dire que ça correspond à ces 2 degrés. Et parce que la mitzvah des téphilines, ça qu'on va voir, c'est pas simplement de mettre les téphilines, c'est de mettre 2 téphilines. Le téphila, si on veut parler concrètement, le téphila du bras, et le téphila de la main. Et il faut les attacher ensemble, ce qu'on va voir ici. Alors le Zohar continue, il nous dit maintenant, si tu veux comprendre qu'il y a 2 degrés, c'est par exemple, on va marquer Kti ve'asita ayashar ve'atov. Et tu feras le droit et le bon. Pourquoi la Torah elle a dit ces 2 termes? Parce qu'il faut attacher ces 2 degrés. Un degré qui s'appelle yashar et un degré qui s'appelle tov. Et alors là, ça va être clair. Le Zohar il dit ayashar, ça correspond au phylactère de la main. Les amshacha ou les asmacha, les bitfilin shel rosh,
pour l'attirer et le soutenir dans les phylactères de la tête, les itiarda kahada, pour les unir ensemble. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans des grandes questions. Revenons au pshat, il faut toujours revenir au pshat. Le pshat, c'est on sort d'Égypte. Et Dieu dit, je veux que vous vous rappeliez que vous êtes sortis d'Égypte. Et donc, je vais vous demander d'avoir un signe. Ça, la Torah, elle a dit, vers les hôtes. Ça sera un signe pour vous. Ce sera un signe que vous êtes sortis d'Égypte. Et ce signe-là, c'est marqué dans les mots, il doit être sur ton bras et entre tes yeux. Autrement dit, il y a 2 degrés maintenant. Et ces 2 degrés, ils doivent, c'est intéressant cette version, ils doivent soit être attirés l'un par l'autre, soit ils doivent être soutenus l'un par l'autre. Jusque-là, on est dans l'explication générale. Alors, Zohar, maintenant, il va préciser. Tefila shel yad agdim le shel rosh, ve'tztarir de la ave peruda benayu klal. Alors, il y a des halachot de tefilin qu'on n'apprend que du Zohar. La première, c'est que les tefilin de la tête, on les met après ceux du bras. Vous allez me dire, c'est aussi dans la Gemara, mais d'après le Zohar, c'est une autre explication. Et ça correspond à 2 degrés. Et les téphilines du bras, on doit les mettre assis. Et les téphilines de la tête, on doit les mettre debout. Donc imaginez que c'est un mouvement. Et dans ce mouvement, on veut prendre 2 choses. Et le Zohar nous explique maintenant le mouvement. Le mouvement, il commence par le bras. Et il faut commencer par le bras et après par la tête. Ou tefila shel yad, agdim le shel rosh, ve'tztarir, et il faut delo ave piruda benay uklal, et il faut qu'il n'y ait aucune séparation entre eux. Je vais vous aider. Maintenant qu'on sort d'Égypte, on a 2 aspects. Et ces 2 aspects, il faut qu'on les lie ensemble. C'est ça la mitzvah des téphilines et c'est ça qu'il y a à l'Égypte. Pour simplifier, c'est vraiment une grande simplification, les téphilines du bras, c'est le côté féminin des téphilines. Et les téphilines de la tête, c'est le côté masculin des téphilines. Donc on commence par les téphilines du bras, on commence par le féminin, et il faut relier le féminin au masculin. Parce que maintenant qu'on sort d'Égypte, ça change tout. Maintenant, on a un aspect dans la malchoute, on a un pied dans le réel. Avant, le réel, il était lié soit au Havot, soit à des degrés particuliers. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans le réel. On sort d'Égypte. Et on sort d'Égypte tout en restant nous-mêmes. D'ailleurs, même c'était ça toute la discussion qu'il y avait entre Moïse et Pharaon. C'est qu'on veut sortir, mais on veut rester nous-mêmes. Et cette chose-là qui se produit, elle doit se concrétiser par le fait que ces 2 aspects doivent être ensemble. L'aspect féminin, c'est le bras. L'aspect masculin, c'est la tête. Comme l'aspect féminin, c'est ce qu'on reçoit, c'est pour ça qu'on doit s'asseoir pour les téphilines du bras. Que toutes les choses où on reçoit, on s'assoit. Et toutes les choses où on donne, c'est debout. Exemple simple, le kidouche,
Donc le kiddush du vendredi soir, comme on est acteur, on sanctifie le Shabbat, on le fait debout. Et comme le Shabbat matin, le Shabbat est déjà là, donc là on est en réception de ce qui se passe dans le Shabbat, donc le kiddush, on le fait assis. Donc, et surtout, il ne faut pas qu'on sépare ces deux aspects. Parce que soit on dit que la fête de l'Égypte, c'est simplement une fête de libération, et on n'a rien gagné. Ou soit on dit que c'est simplement le fait que maintenant, on a gagné une liberté spirituelle, c'est les deux à la fois. Et on veut que ces deux aspects y soient ensemble. Man de mitatra bitfilin. Et celui qui se couronne dans les phylactères, donc c'est vraiment une couronne qu'on porte. Ka'im beraza de gavna ila, il se tient dans le mystère de la couleur supérieure. Vekaim beinun trin razin de kaamran ke Yosef. Et il se tient dans ces deux mystères qui ont été dits, comme Yosef, des Krenahar veikret tzadik, qui s'appelle jeune homme et qui s'appelle juste. Beraza de Eved Neeman, Beraza de Ven Yichidai. D'un côté, il est le serviteur fidèle, et d'un autre côté, il est le fils unique. C'est deux aspects. C'est un aspect dans lequel je reçois, et un aspect dans lequel je suis libéré. Vous voyez bien une différence qu'il y a entre le fait d'être un serviteur ou d'être le fils ou d'être le fils unique de la famille. Le fils unique de la famille, il est content, il fait ce qu'il veut. Et celui qui est serviteur, eh ben, il fait ce qu'on lui demande. Ve'ili ninun tefila shel yad ve'tefila shel rosh. Ve'inun klala chada belo piruda. Et ce sont un seul ensemble, sans séparation. Voilà la première idée générale des téphilines. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a employé ces deux termes-là? C'est clair que la parure, elle apparaît quand on met les téphilines de la tête. Que normalement, les téphilines du bras, ils doivent être recouverts. On ne doit pas les voir. D'ailleurs, en général, on ne les voit pas. On voit que les lanières qui dépassent. Mais il y a un degré qui est caché et il y a un degré qui est dévoilé. Alors, c'est vrai qu'on recouvre aussi les téphilines de la tête, mais c'est pour une autre raison. Mais en tout cas, les téphilines de la tête, ils sont sur la tête, quoi. Il y en a plein qui ne les recouvrent pas. Il y en a plein qui ne veulent pas qu'on mette le talit dessus. C'est une question. Mais en tout cas, les téphilines de la tête, eux, ils sont plus visibles. En tout cas, les téphilines du bras, eux, ils doivent être cachés. Que c'est un côté caché et un côté dévoilé. Parce que la sortie d'Égypte, c'est ces deux côtés. C'est que on a lié le masculin et le féminin ensemble. On a lié en gros Tiferet et Malchut. Et quand on lie les deux, ça s'appelle la libération. Ça s'appelle qu'il y a de l'union. Ça s'appelle que le masculin et le féminin, ils sont ensemble. Maintenant, cette liaison du masculin et du féminin, elle est liée dans cet élément-là qui s'appelle, dans cet élément-là qui s'appelle les téphilines. Alors, on continue. Ah, c'est Raya Memna, c'est des parties du Zohar très compliquées, ça. Alors, Arba Perashim de Tfilin Be'arba Batim. Be'inun Tefilin Shel Rosh. Alors, il y a 4 parachutes, il y a 4 sections dans les phylactères qui sont dans 4 compartiments. Be'arba Batim. Ou Be'inun Tefilin Shel Rosh, dans la Tefilin de la tête. Donc ça, c'est la halakha claire. Il y a 4 sections. Donc elles sont connues, hein, d'accord, Exode 13, 1 à 10, Exode 13, 11 à 16, 6, 4 à 9, 11, 13 et 21, et qui se font dans 4 compartiments. Ça, c'est pour les téphilines de la tête. Ou kama deinun arba parashin beinun tefilin shel rosh, et de même que ces 4 sections dans ces phylactères de la tête, ainsi aussi, toutes dans les phylactères de la main, dans un seul compartiment.
Ça, c'est une autre question plus technique. Pourquoi est-ce que dans la tête, c'est 4 et dans le bras, c'est 4 en 1? En gros, dans la tête, c'est 4 différents. Et dans le bras, c'est 4 qui font 1. Comme si dans la tête, c'était ça se distinguait, quoi. Ça se distingue et c'est lié en 1, alors que dans le bras, c'est tout ça dans un seul aspect. Pourquoi? C'est de là qu'on va tirer cette notion dont je vous ai parlé. בתפילה של יד, לית לה מגרמה כלום, אלא מה דנקתה מלילה. Parce que les téphilines du bras, ils sont liés à la malchoute. Et la malchoute, elle n'a rien, comme on a vu, c'est comme la lune, elle n'a que la lumière du soleil. Elle n'a rien d'elle-même que ce qu'elle prend de l'en haut. Je reprends. Il y a un degré qui est clair et un degré qui est éclairé. Le degré qui éclaire, c'est le degré du soleil. Le degré qui reçoit, c'est le degré de la lune. On va dire, mais quel rapport, ça c'est connu, mais quel rapport maintenant avec les téphilines? Ça veut dire que les téphilines du bras, c'est un miroir des téphilines de la tête. Dans la tête, c'est 4 degrés qui se reflètent dans 1 degré en bas. Si c'est comme ça, hein, le Harizal, il dit on aurait dû mettre les téphilines de la tête avant ceux du bras. Parce qu'il dit ça serait plus logique de commencer du haut vers le bas. D'abord, vous recevez une lumière, pas la tête, et cette lumière après, elle va s'épancher dans le bras. Et c'est très compliqué dans Shara Kavanot. Parce qu'il dit normalement, ça devrait se faire comme ça. Mais les Tikkun HaZohar, ils ont une très belle explication pour ça. Les Tikkun HaZohar, il dit c'est comme un roi et une reine. Nous, on veut que le roi y vienne. Alors pour que le roi y vienne, on attache la reine. On l'attache. On l'attache avec nous. On l'emprisonne avec nous. Et comme on l'emprisonne avec nous, alors le roi il est obligé de venir. Parce qu'il dit, c'est ça la galoute. Ils disent, dans les Tikkun HaZohar, ils disent que la galoute, c'est que la reine, elle essaie de rester avec nous. C'est la shrina. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Ça dépend de ce que les gens ils font ou ils font pas. Des fois, ils font des bêtises. Des fois, ils font des bêtises. Des fois, ils disent, allez, c'est bon, je les laisse en galoute, et puis moi, je m'en vais, laissez-moi tranquille. Ils font trop de bêtises. Alors, il dit, le Tikkun HaZohar, il dit, qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend la reine et on l'attache. Littéralement, on l'attache. On l'attache. On l'emprisonne, il dit ce soir. On l'attache. On l'enferme. Et comme on l'enferme, alors le roi il est obligé de venir avec nous. Et du coup, on bénéficie et de la Shrina et de Koucha Berechou avec nous dans l'exil. Le Rama qui dit, c'est de là qu'on apprend que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord on attache le bras, après on met la tête, et après on continue à attacher le bras. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à peu près nous, c'est que d'abord on attache le bras, on fait 7 tours au bras, on met la tête et on finit d'arracher, et on finit d'attacher le bras. Parce qu'on veut attacher ces 2 degrés. Mais le Zohar il a raison, il dit mais si c'est comme ça, le degré qui nous éclaire le plus, c'est le degré de la tête. Donc le Harizal dit, mais si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on commence? Et en plus, il dit que cela n'a aucune logique, parce que normalement, quand on reçoit une lumière, d'abord elle vient d'en haut, et après elle descend.
Or, il dit, quand on met les téphilines du bras, ce qu'on veut, nous, c'est recevoir la lumière de la tête. Mais c'est d'abord la tête qui va donner sa lumière. Même d'après les sirotes, c'est d'abord Tiferet qui va donner un influx, et cet influx, il va descendre après dans Malchut. On n'a jamais vu, nous, que c'est Malchut d'abord qui donne un influx. Ça marche pas, ça. C'est une question très compliquée. Vera Zada, et ce mystère, Kol hanechalim olchim el hayam. Alors, exactement. Alors, on va voir la réponse du Zohar. Effectivement, le Zohar, il dit que Joseph, je reprends, Joseph, au départ, il était Nahar et après, il est devenu Tzadik. Ok. Alors, il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on met d'abord 4 en haut dans 4 compartiments et on met 4 en bas dans un seul compartiment? Alors, il dit, parce qu'en plus, parce que dans le phylactère du bras, elle, la Malchut, elle n'a rien, elle n'a rien d'elle-même. Voilà, il y a une erreur là. C'est pas de lui-même. Elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien d'elle-même. Elle a main des naktam là que ce qu'elle prend d'en haut. Ok. Alors, Verazada. Donc, qui on dit Verazada, c'est-à-dire qu'il y a un mystère. C'est quoi ce Razada? Kol hanechalim olchim el hayam. Ce fameux verset du roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Alors, chaque fois que je me trompe, oui, c'est toutes les rivières, c'est pas tous les fleuves, donc ça c'est bien traduit. Toutes les rivières, elles vont vers la mer. D'accord? Donc la mer, c'est la Malchut, et toutes vont vers elle. Écoutez la réponse. Umigo de naktalun milela. Et puisqu'elle les prend d'en haut, ces lumières-là, elle les prend d'en haut. Normalement, ça vient d'en haut. Elle est réceptrice. Donc elle, normalement, elle les prend d'en haut, ces lumières-là. Il crée Tefila. Elle s'appelle Tefila. Comme si le Zohar, il voulait comprendre que Tefila ici, c'est le fait qu'elle reçoive tout ça. Elle reçoit tous ces degrés. Ve'it kachat bigdushateun, et elle se sanctifie dans leur sainteté. Ve'kula ikre kedusha, et tout ça, ça s'appelle sainteté. Et c'est pour ça que c'est une sainteté et pas une mitzvah. On veut recevoir une lumière de l'en haut. Pour recevoir cette lumière de l'en haut, peut-être comme te dis toi, mais ça serait un peu... On fait un kéli pour recevoir quelque chose d'en haut. Mais normalement, c'est d'abord l'en haut qui doit le donner. Et ce kéli qu'on fait pour recevoir de l'en haut, ça s'appelle qu'on reçoit une sanctification. Ça s'appelle qu'on grandit. C'est la raison pour laquelle on met les téphilines qu'à 13 ans. Parce qu'à 13 ans, on reçoit déjà quelque chose qui nous permet de recevoir ça. On ne peut pas mettre les téphilines avant. Veikre tefila, et elle s'appelle tefila donc au féminin et au singulier. Urden ikre malchut, et ainsi elle s'appelle la royauté. Malchut shamayim shelema, c'est la royauté des cieux. Le Damasek il dit en recevant de l'en haut pour devenir phylactère. Ça veut dire que c'est pas encore des téphilines tant qu'elle n'a pas reçu d'en haut. Et ça s'appelle Malchut Shamaim. Vous comprenez que quand on dit Malchut Shamaim, quand on dit royauté des cieux, c'est royauté en bas, des cieux en haut. Donc on la construit en bas, mais elle reçoit que quand elle reçoit d'en haut. Et si j'ai bien compris, ce degré-là, c'est ce degré qui apparaît dans la sortie d'Égypte. C'est pour ça que la fin du verset, elle dit Ki bechozek yad otzianu Hashem mitzrayim. C'est en forçant le yad, c'est en forçant la main. Parce que j'ai forcé ce degré de la main. J'ai forcé ce degré de la malchut. Je l'ai forcé, j'ai forcé ce degré. En forçant ce degré, on peut sortir d'Égypte. Sinon, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. S'il n'y avait pas une force qui venait d'en haut, on serait resté là-bas à jamais. Bechozek yad.
Yad, c'est les téfilines du bras. Je force ce degré de la main, en forçant ça. Et c'est pour ça que cette mitzvah des téfilines, elle apparaît à ce moment-là. Alors que normalement, elle aurait dû être donnée au Mont Sinaï. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.